Bonjour tout le monde, on se retrouve pour parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que j'utilise le jeu Les Trois Cheveux d'Or de Sabine Deswolf. Je m'excuse auprès d'elle si j'écorche son nom comme support à cette guidance. Cet outil très riche propose un parcours de guérison psychologique et spirituelle en se basant sur le conte Les Trois Cheveux d'Or des frères Grimm et des poèmes de Pierre Desnoux. Très complet, le livre nous accompagne dans ce processus de guérison en nous proposant de nombreux exercices tels que des visualisations, des exercices créatifs et des pratiques d'ancrage pour chacune des 54 cartes livrées dans ce beau coffret. Dans cette guidance, je vous livrerai simplement les visualisations proposées par les cartes pigées. Si vous souhaitez en savoir plus et en voir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque. Comme toujours, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde. Néanmoins, un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Et pour le découvrir, comme toujours, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la forêt. Quel désir réclame en vous leur droit d'existence? Dans le conte Les Trois Cheveux d'Or, le héros doit se rendre au château afin de remettre une lettre à la reine qui signe sa propre mort. En ne parvenant pas à trouver le château et en s'égarant dans la forêt, il sauve sa vie sans même le savoir. Égaré, il finit par apercevoir la lumière d'une chaumière qui le guide. La forêt obscure est le symbole de notre propre quête. Elle est comme un labyrinthe sinueux où on essaie de trouver son chemin. On se perd parfois car l'on quitte nos repères habituels. Cette quête nous confronte à des choix et parfois aussi des erreurs et des détours. Cette excursion dans la forêt nous donne également l'opportunité de regagner notre nature sauvage et nos désirs endormis. La lumière de la chaumière représente un guide et nous protège du danger. Quelle que soit votre situation, la forêt vous invite à accepter parfois de vous perdre, c'est-à-dire à accepter que les événements ne se déroulent pas toujours comme vous le souhaitez et à laisser votre quête se dérouler en retrouvant l'esprit d'aventure qui vous animait durant votre enfance. Ce que vous considérez être des obstacles ou des conflits peuvent parfois être des nécessités à votre évolution. Ils sont autant d'occasions d'aventure personnelle et ou spirituelle, d'exploration qui vous invite à vous trouver. Toute quête est faite de tâtonnements et de recherches. Les réponses que l'on cherche et les solutions ne sont que rarement immédiates. Aussi, ne vous focalisez pas sur les émotions négatives qui résonnent en vous face aux événements et voyez la situation comme un moyen de vous retrouver et de tendre vers l'objet de votre quête. Cette carte vous invite donc à l'introspection afin de comprendre ce que vous désirez vraiment et vous propose de vous interroger sur ces désirs que vous avez laissés pousser en vous et parfois de manière inconsciente sans vous en occuper. En somme, ce que vous vivez actuellement est peut-être une possibilité pour que vous vous occupiez enfin des désirs que vous avez mis de côté ou même étouffés et qui réclament leur droit à l'existence. Voici une petite visualisation de guérison proposée dans le livre. De quoi votre cœur est-il en quête en ce moment? Quel monde inconnu aimerait-il explorer sans peur de se tromper, de faire des détours? Fermez les yeux et visualisez cet inconnu sous forme d'un labyrinthe, puis imaginez que vous l'empruntez. Que découvrez-vous? Sentez votre cœur battre et vous inonder de sa chaleur, laissez cette flamme désirante brûler en vous et vous réchauffer de son enthousiasme. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la chaumière de la chance. Comment pouvez-vous modifier les faux oracles qui pèsent sur vous? Dans le conte Les Trois Cheveux d'Or, le héros naît coiffé d'une membrane fétale collée à la fontanelle. Autrefois, les enfants qui naissaient avec cette particularité étaient considérés comme chanceux et protégés du mauvais sort. Cet enfant, pourtant issu d'une famille modeste, a donc pour destin d'épouser la fille du roi. Cette carte nous conte l'histoire de nos croyances et de notre capacité à oublier que nous sommes tous nés chanceux dans le sens où la vie s'offre à nous et que dans l'absolu, rien n'est impossible et que nous méritons tous d'être heureux et de nous réaliser. De la même manière, nous pouvons considérer le fait de naître coiffé comme un oracle positif. Nous sommes capables de créer nos propres mauvais oracles. De simples pensées comme « je ne suis pas capable »,« je n'y arriverai pas »,« je suis nul » ou encore « je n'ai pas de chance ». Cette carte vous murmure que vous êtes né coiffé et qu'il serait temps d'en prendre conscience. Pour cela, il est nécessaire que vous abandonniez tous les faux oracles qui vous brident et vous empêchent de vous épanouir. Libérez-vous de vos fausses croyances et faites confiance aux prédictions de cette jolie carte. Souriez à la vie pour que la vie puisse vous sourire. Voici une petite visualisation de guérison proposée dans le livre. Prenez quelques instants pour fermer les yeux et vous détendre, puis laissez monter librement des images positives. Parmi celles-ci, choisissez celles qui expriment le mieux votre foi profonde dans la vie. Si des mots accompagnent spontanément cette image, utilisez-les pour inventer une formule positive qui sonnera juste pour vous. Sinon, vous pouvez chercher un proverbe qui vous parle ou une formule de prière, un mantra. Par exemple, après la pluie, le beau temps, l'espoir fait vivre, c'est la foi qui guérit. Et prononcez cette formule à voix haute. Si des pensées négatives cherchent à s'imposer, voyez-les simplement sans y adhérer et laissez-les partir. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est l'auberge.
Quelles croyances nuisibles agissent à votre insu et vous font croire que vous êtes parfois une victime? Dans le conte Les Trois Cheveux d'Or, le héros, portant sur lui-même une lettre qui signe son arrêt de mort à remettre à la reine, fait une escale dans une auberge de voleurs avant de continuer sa route en direction du château. Les voleurs, intrigués par sa présence, demandent à la vieille dame qui tient l'auberge ce qu'il fait ici. Celle-ci fait preuve de tact pour protéger le héros. Les voleurs décident de lui voler la lettre afin d'en écrire une nouvelle qui lui sauvera la vie. Ici, les voleurs représentent les désirs violents et les colères qui cherchent à se déchaîner hors des normes sociales, et la vieille dame représente la compassion et la raison protectrice qui sait expliquer les choses et montrer les différents aspects d'une situation. Ces deux forces sont appelées à se réconcilier. D'ailleurs, les voleurs se laissent attendrir par les propos de la vieille dame. L'ancienne lettre demandant à la reine d'exécuter le héros représente les croyances malfaisantes qui se sont gravées dans la conscience et peuvent nous pousser à agir de manière absurde. La nouvelle lettre réécrite par les voleurs montre qu'il est toujours possible de réécrire son histoire de manière positive et de la réorienter. Cette carte nous parle de notre équilibre intérieur. Une bataille se livre parfois entre notre violence intérieure et notre compassion. Lorsqu'on parvient à rééquilibrer ces deux forces, alors nous sommes en mesure de changer de comportement, de ne plus obéir à nos impulsions habituelles et de faire preuve de plus de discernement. À partir de là, il est tout à fait possible de modifier l'histoire fausse que l'on s'est racontée sur nous-mêmes depuis longtemps et qui nous condamnait à un avenir peu épanouissant et de redevenir auteur et acteur de notre vie. Aussi, quelle que soit votre situation, cette carte vous invite à vous interroger sur vos croyances. Quelles croyances nuisibles agissent à votre insu et vous font croire que vous êtes parfois une victime? Voici une petite visualisation de guérison proposée dans le livre. Fermez les yeux et respirez profondément plusieurs fois. Mettez-vous à l'écoute de vous-même. Accueillez vos émotions et sensations, quelles qu'elles soient. Tout ce petit monde qui s'agite en vous et veut se faire entendre. Quelle croyance négative sur vous-même apparaît alors? Laissez-la se formuler sous la forme d'une phrase banale, celle qui vous vient spontanément comme « je n'y arriverai jamais »,« je suis moins bien qu'un tel »,« personne ne m'aime », etc. Ensuite, visualisez une gomme. Prenez le temps d'effacer très soigneusement cette croyance qui vous empêche de vivre vos rêves. Assurez-vous qu'il ne reste plus aucune trace écrite de cette croyance. Ensuite, laissez apparaître à la place la première image positive qui arrive. Prenez bien le temps de sentir qu'un rééquilibrage de l'énergie se fait en vous. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous fais comme toujours des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.